Coucou tout le monde, me voilà de retour pour la partie 2 du tuto de l'album Stamperia Forest. Alors, on va travailler aujourd'hui la couverture. Alors, j'ai pris un petit bloc et un grand bloc. Normalement, ça devrait aller pour faire l'album. Alors, je vais utiliser cette page 30-30 que j'ai trouvée à l'intérieur du grand bloc de papier. Et je vais la couper en deux pour faire 2 x 15. Alors. Ah, j'ai coupé moi à 6 pouces parce que c'est des pages 12-12. Donc vous coupez à la moitié. 30,5, on la divise par 2. Ensuite, on va prendre la hauteur de l'album. Je le rappelle, cet album fait 22 cm. « 21 cm. Alors, on va couper maintenant la hauteur. Alors, sur cette partie là, la partie de gauche, je vais prendre le bas. Donc je vais mettre ma feuille comme ceci et je vais couper à 21 cm. Alors, on prend le bas et on mesure 21 cm. Alors, moi, j'aime bien toujours laisser un petit tour autour de mon album. Donc, je vais mettre un petit peu moins que 21. Je vais prendre 3 mm en moins. Voilà. Je vais faire pareil pour l'autre. Je prends le bas de ma feuille et je coupe. On va se retrouver avec ces deux parties-là. Alors, celle avec le renard va aller là. Et l'autre va aller derrière. Avant de coller mes papiers, moi, j'aime bien les ancrer. Je vais prendre une encre verte. Alors ici, c'est la Memento bambou, feuille de bambou. Mais vous prenez n'importe quelle encre verte que vous avez chez vous. Et j'encre le contour. Alors, une fois ancré, on prend nos feuilles et on va les coller comme ceci, en laissant un léger bord à gauche, en bas et en haut. Et on s'occupera de cette partie-là après. Alors, prenez votre colle. Hop. Voilà. Alors ça, c'est un plioir tout simple pour les débutantes. Et hop, j'applique, je frotte pour être sûr que ma colle est bien, adhère bien. Je me retrouve pas avec des bulles d'air un peu partout. Alors. Voilà.
Et la deuxième partie, je la colle ici, comme ceci. Voilà. Maintenant, on va s'occuper de notre tranche. Comme vous avez vu, j'ai laissé un petit écart de chaque côté. Et là, on va regarder quel papier on va utiliser. Alors, je vois qu'ici, il y a une feuille qui est sympa. Alors, sur ces papiers, on peut utiliser aussi bien l'intérieur que les couvertures. Alors là, cette couverture là, je vais pas trop l'utiliser de ce côté là pour l'instant, mais je vais couper ce côté et c'est ce côté là que je vais utiliser. Alors on reprend notre massicot. Voilà. On prend le bord de la déco et on va utiliser ce côté là. Alors voilà, comme ça va être. Alors, comme ça a l'air sympa. Voilà. Alors, j'ai retaillé à 2 cm et demi. Et là, c'est parfait. Et ça cache pas la tête de mon joli renard qui est ici. Maintenant, on va recouper dans la hauteur. Et on va couper, pareil, à 20,7 cm. Pour avoir mon petit décalage en haut et en bas. Désolée pour le bruit. Alors, 20,7. Et là, ça match. Voilà. Du coup, on va faire pareil pour l'autre côté. Je découpe de nouveau cette partie-là. Je retaille à 2,5. Je ne jette rien, mes chutes, je les mets de côté. Elles peuvent être réutilisées. Et là, je retaille. Hop. Sur la hauteur. Et là, je vais avoir la partie qui va venir ici. Donc là, je vais ancrer et coller sur l'avant et sur l'arrière. Voilà. Et maintenant, on va s'occuper de la partie centrale de notre tranche. Alors, ce papier-là a l'air sympa. Alors, la tranche, je vous rappelle, fait 6 cm. Donc, on va regarder. Alors, je vais prendre 6 cm ici. D'ailleurs, je prends toujours 3 mm en moins. Je le redis. Donc, prenez 6 cm et on retire 3 mm. Et là, je vais prendre la partie du haut sur 21 et je vais retirer 3 mm. Voilà. Je reprends mon album et là, je vais coller ici.
Alors moi, vous le verrez, j'encre beaucoup mes pages, mais ça, c'est pas une obligation. Je le fais sur tous mes albums. J'adapte la couleur. Généralement, je prends l'encre Vintage Photo de Tim Holtz. Et là, comme c'est un album qui se prêtait à la nature, je me suis dit que du vert, ça ferait pas mal. Voilà. Voilà ce que ça donne pour le moment. On va pas laisser ça comme ça. On va également ancrer les côtés, là et là. Alors, hop, ça va un petit peu plus vite. J'oublie pas ces côtés-là. Voilà ce que ça donne pour le moment. Voilà. Alors on va s'attaquer maintenant à la fermeture de l'album. Alors pour fermer mon album, je vais prendre ça. Alors c'est du Stone Paper de chez Stamperia. Alors j'ai coupé des bandes de 2 cm et demi sur 23 cm et demi. J'en ai pris 2 bandes et j'ai également pris 2 petites bandes de 2,5 par 6 cm. Donc on va avoir besoin de ça. Si vous n'avez pas de Stone Paper, c'est pas grave, vous prenez du papier, du cardstock normal, ça devrait fonctionner également. Alors je vais également prendre des petits brats, je vais en prendre 4. C'est tout simplement des attaches parisiennes. Mais là, elles sont noires. Elles sont de petite taille. Voilà. Et je vais également me munir de ma Cropadil. Alors, je vais ancrer envers mes papiers. Voilà. Ce que je peux faire également, c'est prendre un petit pchit d'eau. Ça ira un peu plus vite. Alors j'encre un seul côté. Voilà. Généralement, je prends ces encres-là, les Distress Oxyde. Voilà. Celle-là, c'est la Vintage Photo que je prends pour ancrer mes pages d'habitude. Et celle-là, elle se prête bien à l'utilisation, à ce genre d'utilisation. Mais j'en avais pas du tout de la verte. Alors, j'ai pris ça. Voilà. Alors ensuite, hop, je vais leur donner un effet un peu vieilli.
filet Malax. Je fais pareil pour tous mes morceaux. Voilà. Pas avoir peur de les abîmer. Le Stone Paper, c'est un papier de chez Stamperia qui est vendu en feuille A4 ou en feuille A3. Et c'est un papier indéchirable. Voilà, on ne peut pas le déchirer. Il ne s'abîme pas. C'est pour ça que j'ai pris ce papier-là pour la couverture. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon encre liquide cette fois. La Distress Spray. Et celle-là, c'est la Vintage Photo également. Je vais protéger. Hop. Et là, j'encre mes papiers. Voilà, je vais vieillir un peu mes papiers. Voilà, ça va nous donner ça. Voilà. Le but recherché là, c'est pas d'avoir quelque chose de forcément parfait. Mais plutôt quelque chose de vieilli, de boisé, de nature, tout simplement. Voilà. Ensuite, je vais prendre mes deux grandes bandes et je vais les coller l'une avec l'autre. J'utilise toujours ma colle habituelle. Alors, là, je vais lisser ma colle. Et je vais faire en sorte de bien tout coller correctement. Voilà. Ensuite, je vais faire la même chose avec les petits. Tout simplement. Ensuite, je vais prendre des repères sur mon album. Alors pour cela, je vais me munir d'un crayon et d'une règle. Alors, on prend notre album à l'endroit. Bien sûr, on nettoie son plan de travail. Hop. Alors, sur l'arrière de l'album, donc la partie de gauche, je la prends. Je vais faire un trait au milieu. Donc à 10,5. Je vais prendre ma grande partie. Si c'est pas coupé bien droit, on recoupe un peu. Voilà. Et je vais la centrer. Elle sera placée comme ceci. Alors, à 1,5 cm en partant du milieu. Ici, je vais faire une deuxième marque. Et là, de chaque côté de cette marque, 1 cm. Un peu moins d'1 centimètre. Alors, on va faire... Alors... à 0,5 cm de chaque côté, je vais faire une deuxième marque. Voilà. Alors, j'ai pris 10 cm et demi, j'ai fait une marque. Je me suis placée à 1 cm et demi du bord. Et là, j'ai fait une marque à 0,5 de chaque côté. Et là, je vais prendre ma cropadille,
je vais la placer sur ici, 1,8 pouces. Donc là, elle est au fond. Là, c'est le trou. Voilà, juste après, c'est l'avant-dernier. Voilà, 1/8 de pouce. Et là, je vais faire un trou de chaque côté. J'ai fait mes petites marques. Alors, je suis désolée, il y a eu un petit bug dans ma vidéo. Alors, j'en étais ici, où je vous expliquais comment faire, comment placer ça. Alors, une fois qu'on a placé à 1,5 cm du bord et qu'on a fait nos deux trous, alors moi, ils sont un peu de travers, on essaie de faire les deux trous bien droits. On met les petites attaches parisiennes, on sécurise derrière avec un scotch double face. Et pour celui-là, on va placer notre bande comme ceci. On va placer la petite bande qu'on a découpée ici. On la maintient, on perce, on met le premier bratz. Ensuite, on pousse un peu pour laisser un espace ici. Et on fait pareil, on perce, on met le deuxième bratz et on a notre fermeture qui se trouve comme ça. Voilà. Comme il va y avoir de l'épaisseur, elle va être plutôt comme ça. Voilà. Ouais, désolée pour le petit couac. Et du coup, je vous disais également que j'avais rajouté des petits coins en métal. Voilà, comme ça. Que j'ai acheté tout simplement sur AliExpress. Et j'en ai collé un au pistolet à colle à chaque coin, tout simplement. Pour l'instant, on en est là. Alors, j'ai été chercher ça dans les petites archives. C'est de la dentelle. Si vous n'avez pas la même, prenez ce que vous avez chez vous. Pareil, je l'ai acheté chez AliExpress aussi. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais l'atteindre un petit peu pour avoir un effet un peu vieilli. Toujours dans cet esprit bois vieilli. Voilà. En dessous, c'est un vieux papier que je ne vais pas réutiliser, hein. Bien entendu. Alors, je frotte et ça me donne ça. Voilà. Moi, j'aime beaucoup teindre ma dentelle. Je l'avais déjà fait sur un album Halloween. Donc après, il va falloir bien sûr attendre que ça sèche. Voilà. Une fois que, le petit atelier patouille est fini, ce que je vous propose, c'est d'aller nous laver les mains et de revenir tout de suite après. Alors, une fois que notre dentelle est sèche, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la coller de chaque côté de notre tranche et on va la coller dans ce sens-là, comme ceci, tout simplement pour ne pas cacher le visage de notre bel oiseau qui est ici. Alors c'est pareil, on va coller au pistolet à colle. Alors je vais me placer de ce côté-là et je vais mettre un petit peu de colle ici. Alors, on met de la colle de ce côté-là. On n'est pas obligé de mettre... on n'est pas obligé d'utiliser le pistolet à colle, hein. D'ailleurs, la Art Glitter Glue, elle est idéale pour ça. D'ailleurs, je vous avais dit que je vous montrerai mon pot vide quand je le retrouverai, et je l'ai retrouvé. Alors, ça ressemble à ça. Voilà. Donc, elle se recharge. Elle sèche transparent. Et ça, c'est l'idéal pour coller ce genre de choses. Moi, comme vous le savez, j'en ai plus. Dès que j'en ai, je m'en sers pour ce genre de choses. Donc là, on y va doucement et on colle pour l'instant que de ce côté. On ne colle rien sur la pliure de la tranche.
Voilà. Alors, on essaie de coller ça bien droit. Et ensuite, on va couper l'excédent. Et voilà où on en est. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est coller l'autre côté de la dentelle. Voilà. Et donc, on n'en met pas du tout sur la tranche. Bon, là, je vais essayer de cette colle-là. Mais on va mettre de la colle là. Là. Et on va recouvrir comme ceci. Et voilà ce que ça va donner après. Donc là, on va faire pareil. Je mets de la colle ici. Je mets un peu là. Et je fais adhérer le tout. Et on va laisser sécher ça pour le moment. Voilà ce que ça donne au niveau de la tranche. Pour le moment. Et on va regarder dans notre album. On va trouver, alors, ça, cette feuille là. Voilà. Celle-ci. Et là, on va détourer le petit hérisson qui se trouve ici. Et on va détourer également la petite bestiole qui se trouve là. Alors, je coupe au niveau des bords marrons. Je fais pareil pour celui-ci. Voilà. On va de nouveau ancrer les bords de notre papier. Et on va coller ça sur du cardstock beige. Si vous avez des chutes, utilisez vos chutes. Voilà. Et si vous n'avez pas de papier craft, bon, vous pouvez utiliser également une autre couleur de papier. Tout simplement, vous prenez ce que vous avez chez vous. Vous pouvez utiliser du cardstock vert par exemple, ou marron, ça fera aussi bien l'affaire. Voilà. Le tout, c'est d'essayer de s'adapter quand on n'a pas ce qu'il faut. Alors, j'en colle une. Et je détourne avec un petit bord. Je vais faire la même chose pour la deuxième. Voilà.
Alors, je disais donc que nous allions coller cette petite image ici. Voilà, je voudrais faire un relief, un effet 3D. Je vais donc prendre mon scotch double face qui fait c'est de la mousse, tout simplement. C'est un double face mousse 3D. Voilà. Et on va coller ça. Alors je voulais le coller ici, mais ça va pas faire joli. Avec le renard, ça va le cacher. Je vais plutôt coller ça ici. Voilà. De ce côté-là, du coup, je vais pas coller celle-là. Je vais prendre la couverture du mini album Forest 2020 et on va prendre celle-là. Je vais pas m'aventurer à vous dire ce qui est écrit dessus, c'est de l'espagnol. Voilà, ça fait une éternité que j'ai pas fait d'espagnol. Je vais ancrer aussi cette partie de mon papier. Et ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas la coller sur du papier, mais cette fois, je vais coller ça sur une chute de carton. Voilà, sur une petite cartonnette, comme ceci. Alors, je vais mettre du double face cette fois. Du double face tout simple. Voilà. Je le colle sur ma petite cartonnette, cette fois-ci sans laisser quoi que ce soit dépasser. Et je vais la couper. Voilà. On met ça de côté. Et on va coller ça juste ici. Alors mon pitot à colle chaude est toujours allumé. Je vais plutôt coller ça à la colle chaude. On va coller ça comme ça. Qu'est-ce que vous en dites? Plutôt pas mal. Alors, la tranche pour l'instant, je vais la laisser comme ça. Et on va travailler sur l'intérieur. Et maintenant, on va coller nos pages.